Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. J'espère que ma petite table te plaît. J'y ai mis le paquet, hein, les petites bougies, l'eau bénite, le sel, voilà, les jeux de cartes, toutes les petites pierres que tu aimes, tu vois, la malachite, la labradorite, le jaspe rouge, et puis là il y en a d'autres encore, hein. Voilà, donc bienvenue. Je vous ai proposé, je préfère tutoyer, je t'ai proposé donc dans un short hier, donc une vidéo de 20 secondes, de me poser une question et j'y répondrai. Donc pour le moment, alors il y a quand même 100, je crois 140 messages, hein, donc bien, vous avez bien travaillé. Et donc bien sûr il y en a qui se répètent. Pour le moment j'en ai relevé 22, donc déjà j'ai largement de quoi répondre et je ne vais pas pouvoir répondre aux 22 là dans une vidéo. Mais ça va me permettre de faire plusieurs vidéos. Alors, dont une que j'ai pas pensé, je ne sais pas comment j'y ai pas pensé d'ailleurs. Hein, il y en a plusieurs parmi vous qui me disent parle-nous de ce que tu vois pour décembre 24. Bah oui, j'aurais dû y penser. Donc ça fera une vidéo entière. Et ensuite, bon, on a des sujets, donc est-ce que Noël va se passer sans souci? Qu'est-ce que comment voit-on les choses avec les cartes? Donc sur la loi ZFE, alors le prix de la nourriture à La Réunion. Notre-Dame, est-ce que tout va bien se passer à Notre-Dame avec le président? Est-ce que le président risque de se venger sur nous au vu de son échec cuisant, global, on va dire? La grande question qui revient tout le temps, évidemment, c'est est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale d'ici peu? La grippe aviaire. On me demande aussi où en sont les enquêteurs de l'affaire Delphine Jubilard. Voilà, enfin j'en ai tout un tas, Trump, donc où en est son projet de la déforestation, quel est l'avenir des hôpitaux en France, enfin bref, j'en ai tout un tas, évidemment Marine, hein, va-t-elle se présenter en 2027? Alors je vous renvoie quand même les uns et les autres sur mes anciennes vidéos, hein. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait une vidéo uniquement pour Marine, donc ça tu peux aller vérifier. J'ai fait aussi... oui, pas le président, comment tu l'appelles, Michel Barnier, donc le Premier ministre. Je vous l'ai dit hein, dans la vidéo que j'avais faite sur lui, mais ça remonte déjà quelques mois, quand il a été élu, hein, que je ne le voyais pas rester longtemps. Pour moi, va voir dans la vidéo, hein, tu vas reconnaître facilement la vidéo, la petite photo, c'est sa tête, hein, sa tête de profil. Donc, pour moi, il ne restera pas longtemps, ça je l'avais vu, j'en ai déjà parlé. J'ai vu aussi Macron qui tarderait pas à partir, et d'ailleurs dans la vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, hein, il faut faire le tour, hein. J'ai même dit que j'étais étonnée parce que moi je pensais, moi en tant qu'être humain, en tant que citoyenne on va dire, hein, je pensais qu'il irait jusqu'au bout, et Macron je parle, hein, et les cartes ont l'air de dire le contraire, qu'il va s'arrêter avant 2027. Par contre je ne sais pas du tout si c'est une démission ou une destitution. Donc ça c'est des sujets aussi on peut retenter le coup, hein. Elon Musk, bon, l'état d'esprit d'Elon Musk vis-à-vis des médias, bon, voilà quoi, tout un tas de questions, et encore, hein, je les ai pas toutes notées, je vais les noter parce que ça va me permettre de faire des vidéos, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le virus H5N1, la grippe aviaire, c'est la même, hein, ouais, donc va-t-elle muter vers l'humain? Voilà, et puis la réaction de Poutine face au fait qu'on envoie des soldats français en Ukraine. Donc il y a tout un tas de sujets très intéressants. Bon, on va procéder les unes après les autres, et ça va me permettre certainement de faire au moins une autre vidéo sur vos questions, et puis une vidéo décembre 2024 à laquelle je n'ai pas pensé. Après, tu sais que moi, quand je fais les cartes, j'ai mis les dates, hein. Donc décembre 2024, c'est très pointu. Or, en voyance, on peut éventuellement sentir, par exemple, l'hiver, sans savoir quel hiver ça va être, hein. Ou on peut sentir le soleil qui monte, c'est-à-dire le printemps, par exemple, hein, ou le soleil qui inonde en été, mais on ne sait pas quel été ça parle. Donc, c'est ça le problème le petit point délicat de la voyance, c'est qu'on ne peut pas dater. On sent des périodes, mais on ne peut pas dater, hein. Donc, on pourra regarder. Et c'est pareil, quand on va parler de la France, on cible un pays, mais puis souvent, on va voir des événements, au bout du compte, qui vont se passer les territoires à côté, hein. Donc, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, hein. Parce que beaucoup de voyants vont faire décembre 2024, mais ils vont rarement taper dans le mille, finalement, parce que
c'est pas possible de dater les choses à ce point-là. C'est pas vrai. Hein. Bon, ça fait rien. On essaye. Je vais commencer les questions. Alors pareil, au sujet de la Troisième Guerre mondiale, j'ai quand même fait 2 vidéos à ce sujet. Va voir. Pour moi, pour le moment, on n'est pas à s'inquiéter. Enfin, si, on a de quoi s'inquiéter, c'est clair. Hein. Je vous ai même parlé de l'état d'esprit de Macron. Merde, j'ai dit un gros mot. Ah, coupé. Je peux pas. L'état d'esprit de Poutine, je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps dans une de mes vidéos. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, finalement, qui n'ont pas regardé toutes mes vidéos. Bah, c'est pas grave. Hein. Mais Poutine, pour moi, il a déjà donné son dernier signe de patience. Et j'ai vraiment eu l'impression, dans la dernière fois où j'ai sondé son état d'esprit, que c'est comme s'il se disait, bon là il va falloir frapper beaucoup plus fort pour qu'il comprenne. Hein, donc patience terminée, on arrive au bout d'une limite pour lui, et il a quand même, je ne vais pas dire qu'il a de la rancune contre la France, mais la France lui tourne le dos. La Russie le vit mal, en tout cas. Hein. Donc, il ne faut pas trop espérer. Ils aiment les Français, ils aiment notre culture. Mais ce qui est devenu la France, ils n'aiment pas forcément. Et puis, ils ont une méchante dent contre l'Occident. Et Dieu sait que la France représente l'Occident d'aujourd'hui. Et que l'Occident d'aujourd'hui, bah, c'est carrément à l'opposé, hein, à l'antipode de la Russie. Hein. C'est quand même bien autre chose. Hein. Donc voilà, ça c'est son état d'esprit que j'avais vu en tout cas. On va quand même sonder parce qu'il y a encore des événements nouveaux. Il a envoyé un missile, on a dit que c'était un missile intercontinental et au bout du compte j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment vrai. C'est un missile qu'il a envoyé mais sur l'Ukraine donc en riposte. Donc en fait lui il bouge pas, c'est qu'on lui cherche des poux dans la tête, même s'il a plus beaucoup de cheveux ce monsieur. Et du coup... arrêter de le pousser à bout, quoi, tu vois. Je parle pas de nous, évidemment, hein, je parle nos dirigeants. Ils devraient peut-être arrêter de le pousser à bout parce que j'ai écouté l'autre jour Piotr Tolstoï, donc c'est un représentant russe, hein, qui parle au nom de la Russie et au nom du président. Hein. Comme il dit, ouais, la France, elle a une force nucléaire de 200 missiles. On a l'air malin face à la Russie qui en a 5000. Je sais pas si tu vois le truc. Hein. Donc on est absolument ridicule. Enfin, notre armée est totalement ridiculisée proportionnellement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'armée, c'est comme l'hôpital, hein, réduit à néant. Merci Macron. Hein. Donc on essaye, on commence à faire quelques tirages. C'est parti. On va commencer un peu par l'extérieur. Donc j'ai noté une question qui m'a l'air intéressante, c'est est-ce qu'on nous cache des choses à nous, mais surtout au peuple espagnol, au sujet de l'immense crue qui a eu lieu il y a, je crois que c'était début novembre. Hein. Donc on sait que Valence, enfin les alentours de Valence ont été complètement ravagés. Il y a eu quand même plus de 200 morts, et donc la question c'est est-ce qu'il y a des choses de cachées alors qu'on nous dit que la source officielle, c'est que, en fait, c'est un phénomène climatique, hein, un gros qui a dégénéré. Mais apparemment, ça serait naturel. Bon, dû à la pollution, j'imagine. On regarde donc l'Espagne. Hop là, l'Espagne. Vous avez vu le stylo, il saute. Hein. Quand il saute comme ça, c'est peut-être qu'il ne veut pas parler. Hein. L'Espagne, bon, en écriture intuitive, qu'est-ce que je peux bien avoir hein. Ouais, il y a un passé lourd sur l'Espagne. On parle du climat, là. Hein. Il y a quelque chose de lourd. Enfermé dans un cadre noir, hein, dis donc, l'Espagne. Hein. On dirait qu'elle est mise au placard. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi, mais l'Espagne, c'est comme si elle était mise au placard, enfermée dans une cellule. Hein. Est-ce que ça ne serait pas plutôt une punition, ce qu'elle a subi, l'Espagne? Bon, je ne vais pas influencer mon point de vue. Hein. Alors, donc, on sait que l'Espagne, globalement, hein, a refusé de participer ou d'envoyer certaines armes pour soutenir Israël, je crois, hein, c'est ça. Hein. Bon, n'empêche que c'est enfermé dans un cadre noir, très noir. Hein. Alors, donc, est-ce que le gouvernement français, le gouvernement espagnol cache des choses précises au peuple français ou au peuple espagnol au sujet de l'immense crue qui a eu lieu? Enfin, les cartes ne glissent pas du tout sur ce tapis, c'est une horreur. Qui a eu lieu en novembre. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Alors, quand je fais une coupe, difficulté à revenir en arrière. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, hein, je pense. Hein. Difficulté à revenir en arrière. L'homme est peut-être celui qui décide, est soumis à quelque chose. Est-ce que l'homme qui décide, j'ai envie de dire en Espagne,
serait soumis à quelque chose, ou serait soumis à une puissance au-dessus de lui. Bon. On me montre des manques de moyens, de possibilités. Soit on n'a pas les moyens de créer des structures et on sait très bien que ça recommencera. Donc ça sera répétition. Soit on n'a pas les moyens, soit on ne veut pas investir ces moyens-là dans des structures qui permettraient d'éviter tout ça. Hein. Alors donc, quand je fais mes cartes, qu'est-ce que ça donne en ce qui concerne l'Espagne et les immenses inondations qu'il y a eu du côté de Valence? Est-ce qu'on nous cache des choses? On nous dit qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Alors, est-ce que c'est justement une forme de protection, on va dire, pour éviter que ça recommence? Changement de cap, changement de... C'est comme s'il y avait eu un changement de la part de l'Espagne. Quelque chose a changé de la part de l'Espagne. Celui qui gouverne, celui qui dirige est un genou à terre. Donc, il est soumis à quelque chose. La première carte qui tombe, c'est oui, il y a des secrets. Hein. C'est troublant, c'est perturbant. On veut réussir, on veut s'en sortir. On dirait que celui qui gouverne voudrait peut-être sortir de tout ça. Hein, et apporter la lumière. Mais il peut pas. Il peut pas. Donc ouais, je pense qu'il y a des choses cachées qu'on ne nous dit pas, ou en tout cas que celui qui gouverne l'Espagne ne peut pas dire à son peuple. Il y a des choses cachées, il est quand même sous une forme d'emprise. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et puis il y a un manque de moyens, où il y a un refus d'investir des moyens pour améliorer les structures qui permettraient d'éviter ces dégâts. Hein. Donc on a le mensonge, on a l'illusion, on a le dominant finalement qui est soumis, le dominant ou plutôt le dirigeant qui est soumis. Il espère pouvoir mettre des choses en place, pouvoir changer les choses, mais il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire, et il y a un gros problème d'argent aussi. Hein. De deux choses l'une, soit ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas les investir dans ces structures, qui permettraient, je pense, des ponts et chaussées en fait, hein, qui permettraient d'améliorer et d'éviter de telles inondations, de tels dégâts, peut-être des barrages ou quelque chose comme ça, mais peut-être aussi qu'on n'a pas les moyens. Hein. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions. Moi, là, je parle de ceux qui ont pris des décisions, finalement. Il y a de la déception, de la soumission, du mensonge, du secret. Tout n'est pas dit. Ah, je pense qu'il y a une grosse part de vrai là-dedans. Bon, ça, c'était pour l'Espagne. Ah oui, il y a un autre truc aussi que j'ai vu. C'est qu'on me montre le mensonge. Finalement, on accepte de mentir parce que tout le monde n'est pas d'accord. Comme si la vérité ne faisait pas l'unanimité au sein de ceux qui gouvernent, évidemment. Hein. Au sein de ceux qui gouvernent au niveau de l'Espagne, il y a bel et bien une forme de soumission. On a les pieds et les mains liés, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Celui qui est en haut ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors donc, j'ai relevé quand même, je vais faire un tirage dessus. J'ai relevé, tant qu'à faire, comme il a fallu que je regarde la date de naissance de Michel Barnier. Du coup, j'ai pris celle de Poutine, j'ai pris celle de Marine. Et j'ai pris celle aussi de Pedro Sanchez. Donc celui qui gouverne l'Espagne, donc qui est du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Hein. Donc il a 52 ans et il est du Poisson. Et on voudrait voir finalement s'il a vraiment les mains liées. Hein. Avec le prénom, j'arriverais mieux à voir Pedro Sanchez. Donc est-ce qu'il a vraiment les mains liées? Est-ce qu'il a tout dit? Mais d'entrée de jeu, je sens le mensonge. Hein. Rien quand j'écris son prénom. Alors donc, il reçoit des ordres, des consignes. Hein. Il répète les erreurs, il tourne le dos à ses responsabilités d'une certaine façon, bien sûr, et en gros, il fait ce qu'on lui dit. Hein. Alors, donc, on regarde donc l'état d'esprit de Pedro Sanchez face à ses responsabilités en ce qui concerne l'Espagne et ce qui concerne les inondations. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti sciemment ou pas? Il est coincé dans un couloir étroit, il n'a pas envie de perdre son trône non plus. Hein. Il est coincé dans un couloir étroit, il sait très bien qu'il s'est planté. Il y a un effet de rupture. Est-ce qu'il pense partir ou est-ce qu'il pense qu'il va être obligé de partir? Je dirais qu'il y a je ne vais pas dire qu'il y a une volonté à ne pas investir, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que soit il obéit, soit il fait ce qu'on lui dit, soit c'est lui qui décide finalement de ne pas dépenser de l'argent là-dedans. Hein, donc l'argent, le meilleur, on ne veut pas le dépenser là-dedans. Hein. Il répète des erreurs, il a des doutes, des hésitations. Il est plutôt, il est conscient que c'est très injuste pour le peuple, mais en même temps, il tourne le dos au peuple. Il n'a pas vraiment envie de dire les choses. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, hein, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, on ne cherche pas. Hein. Mensonge, manipulation.
on veut quand même s'en sortir en individu, hein, en tant qu'individu. Donc, on sait qu'on a du soutien malgré tout. Et puis, il y a des espèces de consignes. C'est comme si, je vais dire une connerie, enfin, c'est pas une connerie, mais je vais dire un truc, bon, les mots conviennent pas, mais tu mettras ça avec ton propre vocabulaire. Mais c'est comme s'il avait un livre à suivre, des marches à suivre. Et en fait, il peut pas faire autrement. Et un plan, hein, et il le suit scrupuleusement. Et donc, en ce qui concerne les inondations, et ben pareil, là aussi il y a des consignes, il y a des choses à suivre et d'autres à ne pas faire. Il suit le truc scrupuleusement. En fait, il fait pas du tout, il prend pas les décisions. Officiellement, il prend les décisions, mais en fait, il obéit à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. Donc oui, il y a du mensonge et des secrets. Allez, on enchaîne. Donc, on voulait voir Michel Bernier. Alors, donc, on ramasse. Ça, c'est. Je voulais quand même faire un point sur Pedro, parce que j'avais pas le nom. Donc, du coup, là, c'est encore plus juste. Et on me dit que de toute façon, l'Espagne est enfermée dans quelque chose. Hein. Ouais, bah, elle est enfermée dans l'Occident, quoi. Tout simplement. Hein. Allez, Michel Barnier, le Premier ministre. Donc, il a 73 ans et il est du Capricorne. Hein. Donc, j'ai pris ça sur Internet. Hein. Alors, donc, on voudrait voir quel est son devenir en tant que Premier ministre. Michel Barnier, quelle est la suite pour lui? Alors... quelle est la suite pour lui? On voit une femme hein, qui domine hein, tout ça. Hein, alors, il a une femme en face de lui. Il a une femme en face de lui qui cherche à lui faire barrage d'une manière ou d'une autre. Il commet des erreurs. Il a des choix à faire, il commet des erreurs. Il vient de mettre quelque chose en place. Il essaie de gagner du temps. Il n'écoute pas du tout le peuple. Il est en échec. Hein. Il est en échec. Mensonge, illusion. Alors, quand je dis il est en échec, face certainement à ce qu'il a prévu, mais au niveau carrière, par contre, il se débrouille bien. Hein. Alors, donc, il y a un gros contrôle. Il y a une femme en face de lui. Il y a une femme, oh là, il y a une femme en face de lui qui le bat. Il y a une histoire d'argent. Hein. L'argent est perdu. Attends, l'argent est en négatif. L'argent est en négatif et c'est le destin. Qu'est-ce que ça veut dire? Manipulation. Et oui, mais une histoire de budget, là, hein, il a mis en place un budget, et je crois que c'est Marine Le Pen qui essaye de contrecarrer, enfin Marine et son parti, qui essaye de contrecarrer parce que le budget pour 2025 qu'il a mis en place ne correspond pas du tout aux besoins des Français, hein, en gros c'est ça. Hein. La femme le met à terre. La femme le met à terre. Au niveau des sous, au niveau du budget, je pense plutôt qu'il est perdant. Je me demande s'il n'est pas perdant tout court. Hein. Attends, on va refaire un petit tirage là-dessus. Au niveau du budget, ouais, c'est ça. Hein, il a présenté le budget 2025. Le budget n'est pas du tout en faveur des Français, si j'ai bien compris. Hein, c'est tout un tas de taxes et tout ça. La femme qui se met en travers, c'est quoi? C'est qui? C'est Van der Leyen ou c'est Marine? C'est Marine qui se met en travers, entre autres. Parce que déjà, quand j'avais fait le tirage il y a quelques mois en arrière, je voyais une femme qui essayait de lui faire barrage. À mon avis, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il faudrait aller voir ce que j'avais vu à ce moment-là. On regarde donc pour Michel Barnier, le Premier ministre de 73 ans du Capricorne. Comment les choses se passent pour lui? Est-ce que son gouvernement va survivre à ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce que, au contraire, Non, je pense que c'est pas retenu ce qu'il veut faire. Oui, non, il n'essaierait pas de passer en force, là. Il y a des conversations houleuses, il y a des tensions, les choses sont retardées. Les choses sont retardées. Comment ça se passe pour Michel? Il n'est pas du tout en paix. Hein. Oh là 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 là. Pour moi, ce qu'il met en place, le document qu'il met en place n'est pas retenu. Voilà, il y a une femme en face de lui hein, qui lui prend la tête. Hein. Il y a une femme en face de lui qui lui prend la tête. Je ne crois pas qu'il soit victorieux vis-à-vis de cette femme. Hein. Il me semble que c'est cette histoire. Hein. Excuse-moi, tu vois même en gros plan, mais à un moment, j'ai pas beaucoup de solutions. Alors, avec mes grosses mains pleines d'arthrose, c'est très moche. Il a un ennemi juré. L'ennemi juré, c'est la femme. Hein. Il est pieds et mains liés. Il ne peut pas faire grand-chose. La porte lui est fermée à lui. Donc, je pense que son plan ne passe pas. Hein. Maintenant, ce que je suis inquiète, c'est que je me demande s'il ne fait pas usage de la force. C'est-à-dire, si c'est refusé, il ne pourrait pas nous faire péter un 49.3, non? Alors, donc, du coup, comment ça se passe pour lui? Le vent souffle le contraire au niveau de l'argent. Il a du soutien, hein, malgré tout. Il a du soutien. Hein. Punaise.
Est-ce que le fameux budget 2023, ou plan de finances, je ne sais pas comment on dit, budget ou plan de finances, est-ce qu'il le fait passer en 49.3? Est-ce qu'il le fait passer en force si tous les partisans de Marine réussissent à lui faire barrage? Bon, après, c'est du conditionnel, ça va pas trop, mais on essaye quand même. Alors, donc, Michel Barnier, est-ce qu'il arrive à faire passer en force son plan? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il arrive à faire passer en force, je pense pas qu'il essaye. Non, non, il est obligé de laisser tomber son plan. Donc, ce qu'il a prévu au niveau du budget, c'est comme si on était obligé de laisser tomber ou de révisiter. Hein? Bon, en tout cas, c'est ce que je vois. Maintenant, son devenir à lui professionnel, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il s'en va? Mais moi, j'avais vu que... Alors, en plus, les infos dans mon tirage à cette époque-là, c'était mélangé avec Thierry Breton. Parce que j'ai vu Thierry Breton, mais j'ai pas vu que c'était Thierry Breton. J'ai vu un homme d'âge mûr qui quittait la scène politique. 3-4 jours après, Thierry Breton a quitté le Parlement, ou je sais plus, les trucs européens, là. Et il y en a qui vont me dire, ah, tu sais pas de quoi tu parles. Non, mais moi, je sais de quoi je parle et mieux c'est. Parce qu'en fait, sinon, si j'étais très douée en politique, ben, je serais vachement influencée par mes propres choix. Or là, j'y connais rien. Donc, du coup, je parle purement voyance, quoi. Exactement comme quand j'ai quelqu'un au téléphone que je connais absolument pas et que je lui parle de son futur et que je me trompe pas. Pourquoi? Bah parce que, justement, je suis neutre et que je suis pas au courant de sa vie. Hein, donc, Michel Barnier, on regarde. Donc, est-ce qu'il... Puis c'est le matin. Oh, c'est pour ça d'ailleurs que tu me vois pas. Moi, tu sais, le matin, j'aime pas me faire voir. J'ai mes petites habitudes. Quel est le devenir de Michel Barnier? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il saute? Voilà. Alors, donc, est-ce qu'il reste Premier ministre encore longtemps? Il y a des choix qui vont il y a des choix à faire à ce sujet-là. Il y a rupture. Voilà. Rupture, échec. Poum! Regarde ce que j'ai, regarde le petit trio gagnant là que j'ai, regarde, je te fais voir. Bien sûr, les cartes sont renversées. Hein. Échec, contraire de la réussite, carte renversée, rupture, rupture. Il va s'en aller, il s'en ira, il finira pas son mandat, ce monsieur, il pourra pas. Bon allez, ça c'est le sujet de Michel Barnier. Ensuite, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de piquer la volaille pour éviter qu'elle transmette la grippe aviaire, je sais pas quoi là. Hein. Alors déjà, on va faire un petit tirage, on va juste dire grippe aviaire. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, 1000 fois, je vous ai parlé des poules, des œufs, hein, de la volaille. Combien de fois dans mes cartes j'ai vu la volaille? Bon, j'ai pas vu le mot grippe aviaire dans mes cartes. Mais au contraire, justement, je pense que c'est très significatif. Déjà, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu une invasion d'œufs pollués. Hein. Il fallait ramener les œufs un peu de je sais pas combien de grande surface. Donc, je me suis dit, c'est ça. Et maintenant, j'entends parler de la grippe aviaire. Donc, je suis pas étonnée. Excuse-moi pour qu'on voit mes mains. Je suis pas étonnée que, au bout du compte, on se retrouve avec un gros soupçon de grippe aviaire. Parce que combien de fois j'ai vu les poules, les œufs, les ailes des volailles, les élevages. Je sais pas combien de fois c'est revenu dans le jeu. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous hein, qui m'ont dit c'est la grippe aviaire, c'est la grippe aviaire. Bon, je sais qu'il y a d'autres voyantes qui en parlent déjà depuis un moment, hein, mais voilà, moi je les copie pas, je ne dis que ce que je vois, et je vais pas regarder ce que disent les autres pour faire pareil, quoi. Moi, si je le vois pas, je le vois pas, je vais pas faire croire que je vois. Hein. J'ai pas vu que c'était la grippe aviaire, mais j'ai sans arrêt vu des œufs, de la volaille, des élevages. Bon, ça rejoint l'idée, mais je reste intègre le plus possible, hein, donc voilà. Alors, donc... Grippe aviaire, pour moi, il y a une transformation. Hein, on a la carte de la transformation, mais ça veut dire aussi qu'en tirant un trait, on va de l'avant. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être qui peut être éliminé, qui peut, on passe à autre chose. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'on passe à l'action. Il y a peut-être des choses à mettre en place qui va permettre de couper la tête à la grippe aviaire. Bon, ça c'est la carte de la transformation. On regarde. Ouh, il y a des choix qui sont pas très justes, qui vont être faits sur la population. Oula, oula. Grippe aviaire, grippe aviaire. Des choix qui vont être faits qui ne sont pas très équilibrés, des choix pas équilibrés qui seraient faits sur la population. Qu'est-ce que ça donne au sujet de la grippe aviaire? Qu'est-ce qui se passe? Oula, on me dit le désordre arrive, c'est le commencement. Oh, péting. Donc pareil, hein, ce que je vous ai dit, hein, on peut tirer un trait et aller de l'avant, peut-être parce qu'il y a des actions qui vont être mises en place, mais quel genre d'action? Oula, attention aux actions mensongères. Ouah, pétard, j'ai compris. Le vaccin, à tous les coups. Sur la population,
On met en place un ordre. Oh punaise. Voilà que j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Il y a des choses qui s'écroulent. Alors, est-ce que c'est les élevages qu'on supprime? On met un plan d'action, c'est qu'à de le dire. On passe à l'action. Je me doute bien que c'est pas nous, la population, mais que c'est plutôt le gouvernement qui va prendre une décision plutôt radicale. Attention, ça sera un mensonge. Ouais, ça me glace le sang. On me montre comme un ordre, comme quelque chose d'écrit, qui est précis, un plan à mettre en place, c'est qu'à de le dire. C'est comme si la science donnait son aval. Hein. C'est bon, tu peux y aller. Et ça se passe sur la population. Oh punaise, c'est une manipulation. Ça va être difficile à contourner. Hein. On me montre le monde médical. Le monde médical, bien sûr, oh, c'est bon, cherche pas. Oh punaise, ils vont chercher à... Ils vont chercher, je dis bien chercher, hein, parce que pour le vax précédent... ça devenait obligatoire, hein, tout le monde devait y passer. Toi, je sais pas, mais moi, on m'a jamais piqué. Hein. Puis on ne piquera pas, je te le dis. Hein. Ou alors, si on me pique, il faut m'achever. Hein. Je pense à peu près on se retrouve avec le même scénario, là. Hein. Ils vont essayer d'y mettre le paquet. Hein. Ça n'a pas marché avec la variole du Ouistiti. Eh ben, ils vont nous mettre ça avec la grippe du poulet. Hein. Bon, je fais gaffe à ce que je dis. Du coup, ça pue, là. Oula. Faites attention aux enfants. Hein. Je me demande si la première cible, c'est pas les enfants. Tu vois? C'est comme si, entre guillemets, on prend de force les enfants. Hein. On vaxe de force les enfants. C'est l'obligation. Hein. C'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. Ça peut arriver vers la fin du printemps. Je dirais, je sais pas, j'entends le mois de juin. Je pense à la fin du printemps. Ça n'est pas juste, ça n'est pas équilibré. C'est un mensonge, une manipulation, un ordre qui vient de ceux qui dirigent, mais aussi le monde médical qui approuve. Hein. Oulala. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, ils vont tenter de mettre en place la vaccination des gosses au sujet de la grippe de la volaille. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se propage en vrai, parce qu'on a mensonge et manipulation. Mais en tout cas, ils vont certainement tenter de s'en prendre, premièrement, au petit bout de chou. Hein. Et ben ça promet mes cocos, moi je vous le dis. Hein. Bon, allez, on se fait une dernière question. On regarde une autre question. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? De toute façon, il y en a, vous m'en avez fait plein. Vous m'avez fait plein de questions. Donc, je vais pouvoir faire plusieurs vidéos. Ça, c'est bien, ça va me faire bosser, ça va m'occuper. Bon, en même temps, j'ai de quoi m'occuper. Hein. Pour rappel, j'ai oublié de faire ma petite pub. Parce que le but des vidéos, c'est aussi de faire de la pub. Tiens, regarde, la carte du succès. Non, merci, la carte de l'échec. Non, on va la mettre en succès. Hein. Je suis médium du peintre, tarologue. Je fais de l'écriture intuitive. Et tarot de Marseille, oracle de Béline, l'oracle de l'amour, le jeu de 32. Pour voir votre avenir. Donc, qu'est-ce que je fais? Des consultations privées. Tu peux me joindre à ce numéro 07 77 92 46 81 si tu es en France. Donc, tu me contactes par SMS pour me demander une consultation en sachant que le règlement se fait uniquement par PayPal. J'ai pas d'autre moyen de paiement. Hein. Ensuite, tu peux aussi me joindre si tu es hors du territoire français, c'est-à-dire sur une île française ou ailleurs, à l'étranger. Tu me contactes sur WhatsApp. WhatsApp, il faut enregistrer ce numéro. Donc, c'est le... Alors, il faut que je l'écrive pour m'en rappeler. Hein, donc, c'est plus 33 6 13 39 58 69. Hein. Donc, ce numéro, tu ne m'appelles pas sur ce numéro. Tu ne me téléphones pas, tu ne m'envoies pas de SMS sur ce numéro, tu l'enregistres sur WhatsApp et tu me contactes par WhatsApp, d'accord? Si tu es hors du sol français. Donc, c'est-à-dire même sur une île, hein, parce que je suis embêtée avec mon opérateur. Voilà, donc des consultations de 30 minutes ou de 1 heure. 30 minutes, 33 €, 1 heure, 53 €. Règlement PayPal à la commande. C'est dit, allez, on se fait une autre question. Alors, donc, il y en a qui veulent savoir si... j'ai pas relevé son âge, je crois qu'il va avoir 47 ans, hein, Emmanuel. Emmanuel. Alors, donc, il est Sagittaire, ça, je peux pas l'oublier.
Et donc, on veut savoir s'il va rester, s'il va partir, s'il va... voilà, hein, son futur à lui. On regarde ça vite fait. Il a 46 ans, hein, je crois qu'il va avoir 47 ans. Punaise, je vais quand même pas recouper ma vidéo pour ça. On va dire 47, 48 ans, je sais plus son âge. Hein. Bon, oula! Oh! Il est coupé dans son élan, dis donc. En fait, il a une, tu sais, comme une porte de grange, les deux portes grandes ouvertes, comme s'il avait tout l'avenir devant lui, et d'un coup, bim, il y a un couperet qui tombe. Il est coupé dans son élan, dis donc, il serait pas destitué, le mec. Comment je parle? Eh ben, je sais pas trop. Hein. En écriture intuitive, il a les deux grandes portes ouvertes, comme s'il avait tout l'avenir devant lui, et d'un coup, il est coupé dans son élan. Il est retenu et coupé dans son élan. On regarde comment les choses vont évoluer professionnellement pour Emmanuel Macron, Sagittaire, 47-48 ans. Je crois que c'est 47 ans qu'il va avoir, mais du coup, j'en suis pas sûre, mais c'est pas bien grave. Ça arrive des fois qu'on me demande de faire l'état d'esprit, tout ça, sur des gens, il n'y en a pas l'âge et ça marche quand même, mais c'est vrai, j'aime mieux quand j'ai l'âge, mais lui, je me rappelle pas. Je crois que c'est 47, mais j'en suis pas sûre. Emmanuel, donc, son avenir professionnel. Ouais, il a du soutien, hein. Il a un énorme soutien, ce gars-là. Donc, Emmanuel, Sagittaire, 47-48 ans, son avenir, plein d'illusions et de manipulations. Ouais, non, mais cherche pas. Hein. La place qu'il occupe, il l'occupe pas parce qu'il est talentueux, pas parce qu'il a été voté, mais parce qu'il y a des personnes qui, par des gris-gris et des tours de passe-passe, manipulent l'espace, on va dire, hein, manipulent l'univers. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il fait appel à autre chose. Hein. Oh là là, bah, carrément même. Hein. Alors, donc, comment ça évolue pour lui? Bah, pour le moment, c'est un succès. Hein. Pour lui, tout a été que succès. Il compte bien continuer de maîtriser. Alors, il compte bien... Oula! Oh, 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 oh. Alors, avec un peu de bol, il fout le camp ou pas? Eh bien, je dirais que pour lui, tout est mis en place pour perdurer, pour continuer. Alors, il y a un truc qui est bizarre. Je vois une femme en travers de sa route. Est-ce que c'est sa propre femme? Ou est-ce que c'est celle qui est à Bruxelles, qui, à un moment, en a marre de lui, le fait éjecter? Je me demande s'il n'y a pas une chute pour lui. Hein, une chute avant l'heure. Mais c'est pas du tout prévu pour le moment. Hein, c'est-à-dire que lui... Je te dis, pour moi, il fait faire des gris-gris, hein, c'est toi de quoi je parle. Il fait faire des gris-gris pour pouvoir aller jusqu'au bout et peut-être même jamais lâcher l'affaire. Hein. Mais il fait des faux pas. Il fait des faux pas et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui se met en travers de sa route. Alors, je vais dire un truc tout bête. Je me demande si Big Pharma se met pas en travers de sa propre route. Je sais pas ce que c'est que cette histoire. Je me demande s'il n'a pas un souci avec le monde médical, on va dire, hein, Big Pharma, comme on dit. Hein. Et puis, je me demande aussi, Big Pharma est une femme puissante, peut-être bien, qui, il y a comme il y a un papier super important qui parle d'une rupture. Est-ce une destitution? Est-ce une démission obligatoire? Mais c'est pas pour tout de suite. Si s'en va, moi, à mon avis... Bon, il n'y a pas de date en voyance, comme je le dis tout le temps, mais il peut y avoir une période. J'aurais tendance à penser l'été, la fin du printemps, l'été, la fameuse période où il pourrait bien y avoir des picouzes pour les petits bouts de chou. Cette période-là. Je me demande si c'est pas son arrêt de... c'est pas son arrêt de mort, non? Mais son arrêt de mort au sujet de du poste qu'il occupe, en tout cas. Bon, ça a surveillé de près. C'est la deuxième fois, pourtant j'y ai jamais cru, hein, mais c'est la deuxième fois que j'ai l'impression que ce monsieur, à un moment, de gré ou de force, va être obligé de partir avant l'heure. Ça devient intéressant, ça devient intéressant. Bon, écoute, j'ai 1000 autres questions encore, hein, je dis pas 1000 autres, j'exagère, mais j'en ai bien, donc tout décembre 2024, bon, on va essayer de faire une vidéo. Il y a tout un tas d'autres questions que je peux reprendre. Là, c'est déjà pas mal, ça va déjà me faire une grosse vidéo, là, parce qu'après, il faut pouvoir les télécharger. Quand elles dépassent une demi-heure, c'est très compliqué. Bah, déjà, de les mettre en montage avec mon petit smartphone, je peux te dire que je m'amuse. Et puis après, il faut pouvoir aussi les télécharger. Ça peut prendre 1 heure, mais des fois, ça prend 6 heures, 8 heures. Et donc, ça me sature mes gigas. Et ça me prive pratiquement d'internet. Donc c'est pas simple pour moi. Donc vaut mieux qu'elle fasse moins de 30 minutes et je sais pas du tout où j'en suis là. Plus le petit générique qui dure 8 secondes, bon on va bien voir.
Bon, je t'embrasse, on se retrouve dans les commentaires, tu me dis ce que tu penses de tout ça, ta question n'est peut-être pas encore passée, je vais toutes les noter les unes après les autres, dans le fameux short là que j'ai fait, la petite vidéo de 20 secondes, je note toutes vos questions, je les rassemble, et ça va me permettre de faire plusieurs vidéos les jours à venir. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt, bye bye.